Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir pour cette petite présentation où j'aimerais vous expliquer les bienfaits de l'hypnose, de l'état d'hypnose, et qui sont basés sur des données scientifiques et différents points de vue sur le conscient et l'inconscient, basés également sur des données transmises par des personnes très connus comme Jung, Milton Erickson et d'autres scientifiques dont nous allons parler dans cette petite vidéo. Donc, je vais partager l'écran avec vous pour vous montrer ma PowerPoint. Si je la trouve, la voilà. Voilà. Bien. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais vous parler des bienfaits de l'état d'hypnose. Je suis Anne-Laurence Fritsch, praticienne certifiée en hypnose ericksonienne et hypnothérapie, validée, confirmée par des organismes professionnels en Angleterre, au Canada et en France, la RFNH, GSHC, IACH et PLTA. Donc, cela fait de très nombreuses années que j'accompagne les personnes en hypnose thérapeutique. J'ai aidé de nombreuses personnes à se libérer du stress, des angoisses, des addictions, du mal-être existentiel, de maladies psychosomatiques qui sont traitées efficacement grâce à l'hypnose thérapeutique et bien d'autres choses encore. Donc, pour en venir à l'hypnose et ses bienfaits, j'aimerais d'abord vous parler de l'inconscient, du conscient, de l'inconscient pour Jung et de l'inconscient en hypnose ericksonienne, c'est-à-dire l'inconscient, comment Milton Erickson considérait l'inconscient. Milton Erickson, qui est un grand psychiatre, qui est décédé dans les années 80 et qui a redonné les lettres de noblesse à l'hypnose pour l'accompagnement thérapeutique des personnes. Grâce à lui, nous avons appris, nous avons découvert des façons très respectueuses d'accompagner la personne et ces façons-là ont été reprises par les PNListes qui ont schématisé, comment dire, programmé sous des programmes. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique et en fait, la programmation neurolinguistique est basée sur toutes les techniques qui étaient employées dans les années 60 et au-delà, bien sûr, qui sont toujours employées à l'école de Palo Alto aux États-Unis. Et donc, les PNListes ont observé toutes les thérapies utilisées dans cette école et en ont fait des modèles, ont modélisé sous forme du programme de programmation neurolinguistique. Donc, c'est très riche, la PNL, parce que ça utilise toutes ces techniques très efficaces d'accompagnement thérapeutique. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'inconscient? L'inconscient est considéré comme hyper compétent, omniscient, personnel, autonome, constamment présent, créatif. C'est une gigantesque archive. L'inconscient a un fonctionnement simple, il fonctionne par image et c'est pour cette raison que nous utilisons beaucoup d'images, de métaphores, d'histoires métaphoriques en hypnose ericksonienne quand on accompagne une personne vers la guérison. Pour Jung, l'inconscient, c'est tout ce que je connais mais à quoi je ne pense pas à un moment donné. C'est tout ce dont j'ai eu conscience une fois mais que j'ai oublié. C'est tout ce qui a été perçu par mes sens mais que je n'ai pas enregistré dans mon esprit conscient. L'inconscient pour Jung est également tout ce que vous involontairement et sans y prêter attention, c'est-à-dire inconsciemment, je ressens, je pense, je me rappelle, je désire et je fais. C'est tout le futur qui se prépare en moi, qui ne deviendra conscient que plus tard. C'est cette partie de moi connectée à l'inconscient collectif, aux archétypes. Pour Milton Erickson, l'inconscient, c'est cette partie de nous qui nous connaît mieux que nous-mêmes.
notre meilleur ami qui nous protège et veille sur nous la nuit pendant que notre conscient dort. C'est une réserve gigantesque de toutes nos possibilités et de toutes les solutions à nos problèmes. Tout ce dont nous n'avons pas conscience. Alors, l'état d'hypnose, c'est un état de transe hypnotique qui nous arrive plusieurs fois par jour sans qu'on en ait vraiment conscience. Ces signes se manifestent de diverses façons. Déjà, pour donner une définition de la transe thérapeutique, de la transe hypnotique, c'est un état dans lequel les préjugés et les distractions habituelles de la conscience sont minimisés et où l'apprentissage peut donc avoir lieu de façon plus efficace. En fait, lorsque nous sommes en état d'hypnose, nous sommes dans un état où nous sommes moins connectés à notre mental et donc plus connectés à notre cerveau gestalt, intuitif et créatif, d'où la possibilité d'accueillir des suggestions plus ouvertement. Parce que notre mental a des fonctionnements ancrés. Notre mental, notre esprit cognitif fonctionne par habitude, par apprentissage répétitif et il n'aime pas le changement. Quand nous sommes davantage connectés à notre inconscient, cela ouvre des portes vers d'autres possibilités et nous sommes plus réceptifs à des suggestions, à des solutions différentes. D'où l'efficacité de l'hypnose thérapeutique menée par un hypnothérapeute. Et là, nous allons parler principalement de l'état d'hypnose, qui est un état naturel que nous pouvons atteindre facilement et que nous atteignons plusieurs fois par jour sans nous en rendre compte, comme nous allons en parler plus loin. Alors, pourquoi l'hypnose? En quoi est-elle utile? Quels en sont les bienfaits? Quelles sont les différences entre l'état de transe, de relaxation, de sommeil? Alors là, je vais vous parler de données scientifiques, des 4 types d'ondes de fréquence cérébrale que nous avons tous en nous. Il y a d'abord les ondes bêta, qui sont produites par le cerveau mental et le processus de la pensée consciente. C'est le type d'ondes les plus communes. C'est un processus de concentration logique, de raisonnement, un état de vigilance et de réflexion critique. Les effets de niveau trop élevé d'ondes bêta, c'est-à-dire lorsqu'on est trop connecté dans notre cerveau mental, c'est-à-dire nous sommes trop dans vouloir tout comprendre, tout raisonner, il faut que tout soit noir sur blanc, il faut que ça ait du sens, il faut absolument que ça soit absolument qu'on puisse prouver chaque point. Ça va trop loin là parce qu'on se ferme les portes à la créativité et à d'autres possibilités. Donc des effets de niveau trop élevé, donc bêta, causent du stress, de l'anxiété, des pensées dispersées, de l'insomnie, de la dépression nerveuse dans les cas extrêmes. Les ondes alpha, quant à elles, se produisent pendant un état de conscience relâché et détendu, de rêvasserie, comme par exemple quand vous vous trouvez devant un magnifique coucher de soleil ou lorsque vous observez un paysage, lorsque vous êtes au bord de la mer, que vous êtes simplement allongé sur le sable à regarder les oiseaux dans le ciel, regarder la surface de l'eau et l'horizon, eh bien, vous êtes dans cet état de conscience relâché et détendu, de rêvasserie. Les effets positifs de ces ondes alpha, de cet état de conscience relâché détendu, stimulent la mémoire et accélèrent le processus d'apprentissage, permet une meilleure concentration, un état de méditation légère et ont des effets bénéfiques sur la santé. Donc, un état léger d'hypnose est excellent pour la santé. Vous savez, quand vous êtes simplement là, installé à côté de quelqu'un, vous n'écoutez plus la personne parce que vous êtes absorbé par vos pensées, vous n'êtes même pas conscient de vos pensées, en fait, vous êtes dans un état de rêvasserie et vous n'entendez plus la personne qui vous parle, eh bien, vous êtes dans cet état où ce type d'onde alpha.
Et on se sent bien dans cet état. Mais pendant que vous êtes dans cet état, en fait, vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous êtes connecté à vous-même. Même si vous faites abstraction des gens autour de vous, vous êtes vraiment présent à vous-même. Vous êtes en présence de vous-même et vous êtes plus ouvert à des solutions qui viennent d'elles-mêmes toutes seules. Et ensuite, nous avons les ondes θ qui sont produites par le subconscient, l'inconscient, et présentes pendant les rêves à l'état de sommeil, pendant la phase REM, Rapid Eye Movement. Vous savez, quand les yeux font des mouvements très rapides de gauche à droite. Ce qu'on appelle l'REM, la Rapid Eye Movement, le mouvement rapide des yeux. Ces ondes ont un effet très positif. Ça permet une méditation profonde et une connexion spirituelle. Cela permet de booster notre créativité et d'avoir des moments de eureka, de lumière, de compréhension, d'évidence qui ne s'explique pas mentalement, mais qui semble évident. Et puis, ça permet aussi de retenir les apprentissages. Cela permet une profonde guérison du corps et de l'esprit. C'est la clé de la méditation et de l'avancée spirituelle. Les ondes delta, elles, sont produites par l'inconscient pendant la phase de sommeil dépourvue de rêve, quand nous sommes en état très, très, très profond de sommeil. C'est un effet de transe profond, dépourvu de sensations physiques, perte de la conscience du corps. Et les effets positifs sont un accroissement de l'intuition et de la conscience psychique qui permet d'accéder aux informations inaccessibles en état conscient. Alors, quand je fais, en tout cas en ce qui concerne mon processus, le procédé que j'utilise dans les séances d'hypnothérapie, la personne fluctue entre ces différents états. Les 4 différentes ondes, états de transe hypnotique. Et lorsque la personne entre dans cet état d'hypnose profonde, de transe profonde, dépourvue de sensations physiques, perte de la conscience du corps, qui peut durer de 5 minutes à 10 minutes, c'est ce qu'on appelle aussi la phase ultradienne d'auto-guérison. C'est une phase où on a l'impression que la personne est comme morte, elle ne bouge plus, il n'y a plus aucune manifestation, la respiration est extrêmement au ralenti, on voit à peine le thorax se bouger. Et c'est une phase extrêmement importante en hypnothérapie que je laisse passer, que je laisse sans rien dire, parce que c'est une période très importante d'auto-guérison, de régulation de tous les systèmes du corps, au niveau physiologique, psychique, mental, système nerveux, etc. C'est la porte d'entrée à l'inconscient et à l'inconscient collectif, à l'esprit universel et à la dimension cosmique. Bien sûr, la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de tout cela. C'est quelque chose de très subtil, mais nous nous sentons connectés, nous nous sentons bien, nous nous sentons faisant partie de l'univers, connectés au reste du monde. On ne se sent plus seul dans ces moments-là. C'est un état très subtil, un état qui ne s'explique pas, qui est très difficile à expliquer, qui se vit dans l'instant présent. Alors, ce que permet l'hypnose, en fait, vous voyez, il y a des personnes qui sont tout le temps dans leur mental, qui sont hyper stressées, qui sont dans la dépression, qui sont tout le temps dans la négativité parce que leur mental prend le dessus. Leur cerveau gauche fonctionne à 100 à l'heure et leur cerveau droit, elles sont déconnectées de leur cerveau droit, pas complètement évidemment, sinon elles ne pourraient pas tenir debout ni marcher, mais elles sont obnubilées par leur mental, ce qui les empêche d'avoir accès aux ressources de leur inconscient. Vous voyez là, c'est le conscient, donc le mental, le cerveau cognitif, le conscient, et il est déconnecté de toutes les ressources de l'inconscient, du cerveau gestalt, intuitif et créatif, du cerveau droit. Alors que quand on est bien connecté, ce qui est important, c'est d'être bien connecté,
les deux hémisphères sont en bonne relation, plus on est connecté aux deux hémisphères, plus nous sommes performants dans la vie à tous les niveaux dans tous les domaines de notre vie. Mais quand on est dans un état de transe hypnotique, eh bien, on a encore plus accès aux ressources de notre inconscient. Elles se rapprochent du conscient en fait. On y a accès. On y a accès, ces ressources sont partagées par l'inconscient et le conscient. C'est donc très bénéfique pour résoudre des problèmes qu'on croyait pas être capable de résoudre. Et tout cela se fait à un niveau inconscient, quand il s'agit de choses, de croyances inconscientes qui sont guéries en état d'hypnose. Et les d'autres choses s'éclairent à un niveau conscient. Les choses que nous avons besoin de savoir, de comprendre, s'éclairent au fil des jours et des semaines qui suivent une séance d'hypnothérapie. Alors, l'effet d'auto-guérison de l'hypnose est un fait qui a été démontré scientifiquement. L'état d'hypnose est un état curatif en soi. Dans cet état, notre corps se ressource et s'équilibre à tous les niveaux, physique, physiologique, émotionnel, psychique, énergétique. Le système nerveux s'apaise, les cellules se régénèrent, le rythme cardiaque ralentit, la respiration s'équilibre, notre cerveau est mieux oxygéné, le stress disparaît, ainsi que tous les symptômes liés au stress. N'est-ce pas magnifique? C'est tout cela grâce au rythme ultradien qui se rééquilibre. Alors, le rythme, avant de vous parler du rythme ultradien, vous avez peut-être déjà entendu parler du rythme circadien, qui est un rythme journalier. On appelle les rythmes circadiens les alternances aux environs de 24 heures de certaines de nos fonctions biologiques, dont le rythme veille-sommeil est l'une des plus importantes. Dans les conditions normales, cette alternance est synchronisée par le rythme du jour et de la nuit, par nos périodes d'activité et de repos. Là, le rythme ultradien, c'est un rythme biologique qui se présente avec une fréquence supérieure au rythme circadien. Il est donc plus rapide. Il se présente toutes les 90 minutes à 120 minutes. Durant l'éveil, le niveau de conscience fluctue selon des cycles naturels d'environ 90 minutes, mais qui peuvent aller jusqu'à 120 minutes dans certains cas. Ces cycles sont appelés donc des cycles ultradiens. Ceux-ci ont pour fonction de permettre de décompenser, de se ressourcer physiquement et mentalement et de rétablir une unité entre le corps et l'esprit. Vous avez sûrement vécu cette expérience de ne plus pouvoir vous concentrer après un certain temps. Plus vous vous concentrez, moins vous arrivez à comprendre ce que vous lisez ou la tâche que vous effectuez, parce que justement vous êtes entré dans cette phase de repos qui alterne, ça alterne entre le conscient et l'inconscient. La phase du repos, c'est une alternance cérébrale, ce rythme ultradien que l'on voit ici, dans cette zone-là, et le rythme circadien qui est un rythme diurne qui est représenté ici pendant la journée. Mais ce rythme ultradien est présent dans la nuit mais aussi dans la journée, mais on n'en a pas conscience. Et dans la nuit, eh bien, il va nous permettre d'aller dans ces différentes étapes d'ondes dont nous parlions tout à l'heure. Et là, on entre dans l'étape de profond sommeil et dans les étapes de rêve qui sont représentées ici. Donc, vous voyez, toutes les 90 minutes à peu près, il y a un changement d'état. Ça fluctue d'un état à un autre. Et pendant qu'on est dans la journée, eh bien, cet état fluctue est également présent dans la journée, mais on en est beaucoup moins conscient. Enfin, dans la nuit, on n'en a pas conscience du tout, mais on n'est pas conscient qu'on est dans une phase de rythme ultradien quand ça se produit.
Mais ça peut se repérer par cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est quand on peut plus se concentrer, eh bien c'est parce qu'on a besoin de faire une pause. Notre cerveau entre dans ce rythme, je vais vous montrer plus loin, où il entre en déconnexion, c'est-à-dire que notre cerveau ne peut plus se concentrer. Il est dans une période de déconnexion qui s'alterne avec les différents cycles ultradiens et les connexions entre les deux hémisphères cérébraux s'établissent. Le cerveau gauche, les fonctions conscientes, est mis en veille. C'est-à-dire que notre cerveau, notre mental n'est plus là, enfin il est beaucoup moins présent et on n'arrive plus à se concentrer. Et le cerveau droit, la pensée analogique et la vie émotionnelle est activée. C'est donc un état de transe légère dans lequel nous entrons et c'est pour ça que nous n'arrivons plus à nous concentrer mentalement sur les tâches. Si vous prenez une pause à ce moment-là, si vous vous asseyez, vous détendez, vous relaxez pendant ces pauses, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous entrez dans cette phase de régénération cellulaire, cérébrale, eh bien, vous allez voir que si vous vous posez pendant 5-10 minutes, vous revenez à vous après 10 minutes, vous recommencez à travailler, vous serez complètement éveillé et concentré, parce que ça va vous ressourcer. Le fait de faire cette pause-là va vous permettre de ressourcer, de rétablir les connexions dans votre cerveau, de permettre à votre cerveau mental de se reposer pendant un certain temps et de se régénérer pour pouvoir à nouveau travailler bien connecté à votre cerveau droit. Et Milton Erickson a nommé ces périodes-là des transes communes quotidiennes et qu'on appelle aujourd'hui, qui portent aujourd'hui le nom d'auto-hypnose physiologique, qui peut durer entre 15 et 20 minutes. Donc profitez de ces moments. Ne vous forcez pas à faire travailler votre cerveau quand il est fatigué et qu'il a besoin de se reposer. Vous en gagnerez en concentration, en lui donnant des pauses régulières. Toutes les 90 minutes, faites une pause. Dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à vous concentrer, faites une pause de 10 à 15 minutes. Allez marcher, allez vous installer, prenez un café, un thé, un verre d'eau, regardez la nature, mais mettez votre cerveau cognitif au repos. Ne sollicitez pas votre cerveau mental pendant cette pause. Respirez, détendez-vous et après vous allez voir que vous serez beaucoup plus performant intellectuellement. Et même physiquement, hein, si vous faites des activités sportives. Voilà un schéma qui explique ce rythme qui fluctue toutes les 90 minutes à 120 minutes. Vous voyez ? Donc, il y a l'activité du cerveau mental, du cerveau cognitif, conscient qui est très forte, qui arrive au top de sa performance. Et puis, il y a un stress qui s'installe parce qu'il se fatigue et il a besoin de repos. Donc, c'est important de profiter de cette phase de repos-là pour ressourcer notre cerveau, hein, de ne pas continuer. Parce que si on se pousse au-delà de nos limites, c'est là qu'on devient stressé, chronique et on perd le sommeil, on fait des insomnies, on n'arrive plus à récupérer physiquement, mentalement, etc. Donc, écoutez bien ces besoins de votre cerveau de se reposer toutes les 90 minutes à 120 minutes. Hein, c'est pas forcément parce que chacun a son rythme qui lui est propre. Hein, tout le monde ne fonctionne pas au même rythme, mais ce rythme ultradien se manifeste dans chacune des personnes à des moments différents. Donc, quand vous commencez à travailler, je ne sais pas, à 8 heures du matin, eh bien, 90 minutes, 1h30 plus tard, ou bien au maximum 120 minutes plus tard, faites une pause. Dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à vous concentrer, arrêtez-vous. Et vous allez faire cette pause qui va vous ressourcer, qui va vous régénérer les cellules du cerveau, l'oxygénation du cerveau, etc. Et puis, vous allez pouvoir retourner dans cette phase pour être au top de votre performance, et puis ça va redescendre, hein, et puis c'est comme ça, tout au long de votre journée. Et voilà ce qui se passe si vous écoutez, en fait. Vous voyez, si vous écoutez, si vous suivez cette phase de rythme ultradien, eh bien, vous allez être beaucoup plus dans ces moments de magique
d'euphorie, de eureka, j'ai trouvé la solution. Vous voyez là, le cerveau est en train de se poser des questions, il est en train d'analyser, il est dans la courbe montante là, et puis là, il arrive dans la courbe de top de la performance. Là, il y a, ça y est, il y a la solution qui arrive, et tout à coup, il commence à stresser parce qu'il est surmené, et là, on n'arrive plus à rien, il n'arrive plus à se concentrer, à trouver de solutions, et là, hop, un besoin de la phase de repos, et tout à coup, la solution arrive d'elle-même. Magique, l'illumination qui arrive. C'est une, voilà, c'est une image très, très imagée, hein, très parlante de ce qui se passe dans notre cerveau. Et si vous écoutez ce rythme et vous respectez votre rythme ultradien de guérison, vous allez avoir de plus en plus ces moments de magie, de solutions qui viennent d'on ne sait d'où, parce que vous êtes de plus en plus connecté à votre esprit intuitif et créatif, à votre cerveau droit. Eh bien, j'espère que cette petite présentation vous a plu et vous a éclairé par rapport à l'hypnose et aux effets bénéfiques de l'état d'hypnose. Et si vous avez, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires à cette adresse. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je propose des séances d'hypnothérapie en ligne. Je peux vous mettre le lien également, mais je ne pense pas l'avoir ici de mémoire. Mais si vous allez sur mon site hypnoréunion.com, que je vais vous noter dans la hypnoréunion, hypnoréunion.com, vous allez pouvoir découvrir tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'hypnose et l'hypnothérapie.